Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Information. Célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. C'était hier. À l'aune de ce second demi-siècle d'indépendance, les Béninois nourrissent de gros espoirs pour la gastronomie béninoise. 61 ans d'indépendance pour le Bénin. Quelle est la place des produits locaux sur le marché local? Élément de réponse avec un producteur dans cette édition. Le patrimoine immatériel béninois, un secteur économique de poids, pourvoyeur d'emplois. Sa préservation est un facteur important du maintien de la diversité culturelle. Ce sont les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres. Plus de 60 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Bénin est-il réellement indépendant? Après 61 ans d'indépendance, quelle est la place des produits locaux sur le marché local? Et en quoi est-ce important de valoriser les produits de chez nous? Le consommant local a-t-il réellement pris? Un producteur, président de l'association des producteurs locaux, répond au questionnement. Suivons Ayouba Sali. Nous avons la place que nous avons eue depuis l'indépendance, qui est une place secondaire, parce que jusque-là, on n'a pas compris qu'on doit s'approprier notre propre identité économique, culturelle, sociale. On passe notre vie à singer, à imiter les Blancs, à imiter les Occidentaux en général. Ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Il y a un travail à faire à ce niveau, à changer les mentalités. On perd énormément à consommer les produits importés parce que l'importation, c'est envoyer de l'argent à l'extérieur pour parler terre à terre. À chaque fois que vous achetez un produit d'un pays, vous enrichissez ce pays, vous créez de l'emploi dans ce pays. C'est un peu ce que les Juifs faisaient. Le Juif, il n'achète jamais un produit qui n'est pas celui de son frère. Donc ça permet à l'argent, c'est ça qui leur permet de devenir tous riches en fait. Et l'argent tourne dans un même espace. J'aurais souhaité que quand tu rentres dans un bureau d'un ministre, que le bureau soit décoré typiquement par tous les produits béninois. Rien que des produits béninois. Oh, vous aurez tout. Peut-être le climatiseur seul vous allez importer parce que je ne pense pas qu'on est arrivé à ce stade-là où on met. Si déjà vous commencez par acheter les meubles, les rideaux, je ne sais pas, tout ce qu'il y a dans le bureau quand même les fleurs et autres, il y en a quand même des gens qui en font ici. Et donc, des gravures, voilà les tableaux. Et donc, tout ça là, si vous achetez ça ici, vous permettrez demain à un Béninois de commencer par faire un climatiseur aussi, parce qu'il aura les moyens de le faire. Le Bénin est un pays riche de traditions gastronomiques. L'art culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels du terroir. À l'aune des 61 ans d'indépendance du Bénin à la souveraineté nationale, je vous emmène à la découverte du patrimoine culinaire du Bénin à travers ce reportage. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Bomé, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi
abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver. Et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exportation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Nous restons dans le domaine des arts et de la culture pour parler de nos traditions culturelles, des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants pour sauvegarder et transmettre notre patrimoine culturel immatériel aux générations futures. Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies pour le maintien de la diversité culturelle. Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut
introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Dans la suite de cette édition, je vous invite à présent à suivre en son et en images le condensé de quelques informations nationales ayant marqué l'actualité de notre pays ces dernières 48 heures. Ulvaeus Balogun a signé La Nation en bref. Le Bénin a célébré ce dimanche 1er août la 61e édition de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une célébration mise sous le signe de la sobriété en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Deux temps forts ont marqué la célébration, la pose de gerbes au monument aux morts et la prise d'armes au palais de la Marina. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ, a procédé vendredi dernier à la mise en relation de 37 jeunes avec leurs mentors. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation Sud, lequel projet est un programme initié pour inculquer aux jeunes l'esprit d'entreprise, la culture entrepreneuriale, les encourager à s'auto-employer et les accompagner pour un meilleur avenir professionnel. Il s'agit donc pour les mentors de partager avec leurs filleuls leur expérience et expertise en matière de bonnes pratiques en gestion et parachever leur incubation pour leur permettre d'être éligibles à la deuxième phase du projet, celle de la facilitation de l'accès au financement des projets. La semaine dernière, l'édition 2021 de la campagne de communication Strong Together a été officiellement lancée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Mise sous le thème « Éducation et leadership féminin », cette campagne nationale de communication pour le changement social et comportemental met un point d'orgue sur l'autonomisation et le leadership féminin. Prévue pour durer 6 mois sur toute l'étendue du territoire national, cette campagne de sensibilisation entend assurer le plein épanouissement de la femme ainsi que le maintien des filles à l'école. Sur le plan agricole, le gouvernement ambitionne d'ici 2022 atteindre une production de plus de 2,5 millions de noix de palme. C'est une annonce faite par le ministre en charge de l'agriculture, Gaston Dossoui, au terme d'une séance de travail la semaine dernière avec les responsables de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 6 et les acteurs de la filière palmier à huile de Pobet. Il en ressort la nécessité de produire à grande échelle des plants de palmier à huile sélectionnés afin de satisfaire les demandes exprimées par les planteurs. Toute chose qui cadre avec l'ambition du gouvernement de relancer la filière palmier à huile au Bénin. C'est la fin de cette session d'information que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.